Bonjour tout le monde! La Seconde Guerre mondiale, une page importante de notre histoire qui met en relation de nombreux pays et montre le côté sombre de l'humanité. La population civile et militaire est mise à rude épreuve et les villes sont ravagées par la guerre. Des nations sont vainqueurs et d'autres sont vaincus. Nous allons voir aujourd'hui comment la France va vivre l'occupation allemande après sa défaite face à l'Allemagne nazie. Vous êtes prêts? C'est parti. La Seconde Guerre a débuté le 3 septembre 1939. Mais ce n'est qu'en mai 1940 que la France est attaquée. C'est la période de la drôle de guerre, un moment d'inaction entre les armées françaises et allemandes. La lutte sera ensuite acharnée, et pour sauver la situation, il faut un homme fort au pouvoir. Le maréchal Pétain, vainqueur de la bataille de Verdun lors de la Première Guerre, obtient les pleins pouvoirs et met fin à la Troisième République. Le 17 juin, le maréchal appelle tous les Français à cesser les combats. Mais le lendemain, 18 juin, le général de Gaulle, depuis la BBC à Londres, appelle lui tous les Français à poursuivre la lutte et à résister. C'est pourtant le 22 juin, dans le wagon où a été signée la reddition de l'Allemagne lors de la Première Guerre à Rotonde, que le maréchal signe l'armistice et annonce la défaite de la France. En octobre, le maréchal rencontre Hitler à Montoire pour mettre en place les conditions de la défaite. La France est alors divisée en deux. Au nord, la zone occupée et au sud, la zone libre. L'Alsace et la Lorraine sont annexées et l'Allemagne fait 2 millions de prisonniers de guerre. La France doit alors collaborer économiquement, financièrement, politiquement avec un régime dictatorial et militairement en entretenant les troupes allemandes, et elle doit aussi appliquer les lois antisémites. Comme dans un jeu vidéo, les Français se retrouvent maintenant confrontés à un choix: collaborer ou résister. Ils peuvent alors être un membre de la milice, un groupe militaire au service de la collaboration. Le pays est sous un régime autoritaire avec peu de liberté et beaucoup d'obligations. Les Français sont envoyés au service de travail obligatoire en Allemagne et doivent participer aux rafles de Juifs, comme le 16 juillet 1942 avec la rafle du Veldiv. Elle doit aussi créer des camps d'internement avant d'envoyer les Juifs au camp de la mort. Ils peuvent aussi choisir d'être un membre de la résistance. Vous devrez lutter contre le régime nazi et la Gestapo, en intégrant à des mouvements clandestins comme le mouvement de libération du Sud. Avec l'arrivée de Jean Moulin, la résistance s'organise et vous pouvez soit intégrer les forces françaises libres en faisant partie des 7000 personnes ayant atteint le Royaume-Uni, ou alors intégrer les forces françaises de l'intérieur. Ces deux entités sont les éléments dirigés par le Conseil national de la résistance, fondé le 27 mai 1943, permettant ainsi de déstabiliser la présence allemande et d'aider au débarquement en Normandie le 6 juin 1944, ainsi qu'à la libération de Paris le 25 août 1944. Avant de passer aux moyens mémotechniques, dites-moi dans les commentaires quel a été pour vous le moment le plus marquant de la Seconde Guerre. C'est l'heure du moyen mémotechnique. Pour reprendre les points forts de la collaboration, utilisez ça. ARR, armistice, rencontre, rafle. Et pour la résistance, ACDL, appel, CNR, débarquement et libération. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé.